La maladie d'Alzheimer est l'une des formes les plus terribles de démence, un terme générique utilisé pour décrire une détérioration progressive des capacités cognitives qui interfèrent avec la vie quotidienne et les activités normales. Les démences peuvent être causées par une variété de facteurs, allant des troubles neurodégénératifs aux traumatismes cérébraux. Environ 50 millions de personnes dans le monde vivent avec la démence, et la maladie d'Alzheimer représente environ 60 à 70% de ces cas. Cette maladie, décrite pour la première fois par le docteur Alois Alzheimer en 1906, se caractérise par la présence de plaques amyloïdes et d'enchevêtrements neurofibrillaires dans le cerveau. Ces marqueurs pathologiques entraînent une perte progressive des neurones et une atrophie cérébrale. Les symptômes de la maladie d'Alzheimer commencent souvent par des problèmes de mémoire à court terme qui, au début, peuvent être confondus avec le vieillissement normal. Cependant, à mesure que la maladie progresse, les oublis deviennent de plus en plus fréquents. Les patients peuvent également éprouver des changements d'humeur et de comportement, tels que l'agitation, la dépression et la confusion. Les autres types de démence incluent la démence frontotemporale et la démence à corps de Lewy. La démence vasculaire, souvent causée par une série d'accidents vasculaires cérébraux, entraîne une diminution du flux sanguin vers le cerveau et peut se manifester par une dégradation soudaine des capacités cognitives. Le diagnostic de la démence, y compris la maladie d'Alzheimer, repose sur une évaluation clinique exhaustive, impliquant souvent des tests cognitifs, des imageries cérébrales et des analyses sanguines pour écarter d'autres causes possibles. Un diagnostic précoce est crucial pour la gestion de la maladie, bien qu'il n'existe actuellement aucun remède définitif. Les traitements disponibles se concentrent principalement sur l'atténuation des symptômes et la préservation de la qualité de vie. Les inhibiteurs de l'acétylcholinesterase et les modulateurs des récepteurs NMDA sont fréquemment utilisés pour ralentir la progression des symptômes cognitifs. Parallèlement, des approches non pharmacologiques jouent un rôle clé dans le soutien aux patients. La prise en charge de la démence constitue un défi non seulement pour les patients, mais aussi pour leurs familles et les soignants, qui doivent souvent naviguer dans des systèmes de soins complexes. Un soutien psychologique et social adéquat est indispensable pour aider à gérer les stress émotionnels et financiers qui accompagnent la progression de la maladie. Au-delà des aspects cliniques, l'impact sociétal de la démence est considérable. La sensibilisation, la recherche continue et le développement de nouvelles approches thérapeutiques sont essentiels pour faire face à ce défi mondial croissant, alors que la population mondiale vieillit et que le nombre de cas de démence continue d'augmenter. Si ce contenu vous a plu, abonnez-vous, aimez et partagez.